Raconte-moi le C2D. Le C2D, c'est le contrat de désendettement et de développement. C'est un processus d'annulation de la dette qui se transforme en programme de développement. Lorsque la Côte d'Ivoire rembourse sa dette, le même montant est reversé sous forme de dons pour financer les projets de développement identifiés de commun accord par les deux parties. La dette de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France était de 2500 milliards de francs CFA. Suite à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, la France a annulé 600 milliards de francs CFA et a alloué le montant de 1900 milliards de francs CFA au C2D pour le financement des projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Les domaines d'action du C2D s'inscrivent dans 7 secteurs majeurs de développement. Ce sont éducation, formation, insertion, santé et protection sociale, agriculture, développement rural, biodiversité, développement urbain, appui à la décentralisation, eau et assainissement, infrastructures de transport, justice et sécurité. En plus de ces axes stratégiques, les enveloppes transverses sont constituées pour le financement des études et du dispositif de pilotage, ainsi que des appuis budgétaires. Le premier C2D, dont la mise en œuvre s'est déroulée sur la période de 2012 à 2015, a investi plus de 413 milliards de francs CFA. Et le deuxième C2D, en cours de réalisation, se chiffre à 738 milliards de francs CFA et a démarré depuis 2014. Des écoles, des hôpitaux, des routes, des ponts, des bourses d'études, des universités réhabilitées, des emplois créés pour les jeunes, des infrastructures judiciaires et pénitentiaires en construction, l'assainissement de la ville d'Abidjan amélioré, l'eau potable accessible à un plus grand nombre, des villages désenclavés, la biodiversité protégée, la formation agro-pastorale dispensée, et bien plus encore. Toutes ces grandes réalisations de développement, à l'actif du C2D, ont une belle histoire et un bel avenir. Le C2D franco-ivoirien est en effet un vaste programme de développement qui améliore significativement le quotidien des populations par des réalisations d'envergure. Les retombées du C2D sont multiples, visibles sur toute l'étendue du territoire national. À ce jour, les résultats au cœur du C2D sont tangibles et impactent directement le quotidien des populations. Regardons du côté du secteur de l'éducation, de la formation et de l'emploi. Nous avons la construction de 116 écoles primaires et de 40 collèges de proximité dans cette région du Nord. 200 collèges de proximité sont prévus dans le cadre du deuxième C2D. Depuis C2D, on construit les bâtiments. Quand il pleut, on fait les cours. On ne voit pas les serpents encore. La construction de cette école était très bénéfique pour nous parce que c'est à proximité de notre domicile et il y a plusieurs de nos camarades qui vivent dans de petits villages tels que Koucho, Djongonka et qui arrivent facilement à venir à l'école. Ceux qui étaient ici à Koumala se déplaçaient pour aller à Ferké pour suivre les cours, mais c'était très difficile pour eux. La réhabilitation, l'équipement et l'extension de l'INPHB de Yamoussoukro. Les actions ont porté sur les infrastructures et sur la révision des programmes de 2 écoles importantes. Donc au niveau des infrastructures, nous avons commencé par l'étanchéité. Les toitures sont remises à neuf et aujourd'hui les élèves sont en bien meilleure sécurité parce qu'en saison des pluies, tous les toits suintaient, ce qui avait des impacts sur l'électricité. Mais dans le cas du premier C2D, nous avons aussi bénéficié d'un important lot d'ouvrages fournis par Amruge, qui est une des composantes du C2D1. Les 14 CAFOP de Côte d'Ivoire ont reçu du matériel didactique et informatique. Notons aussi la mise à disposition de 18 000 ouvrages aux bibliothèques des 5 universités et 2 grandes écoles, l'octroi de 16 bourses de master, 40 bourses doctorales et 45 bourses de perfectionnement d'enseignants-chercheurs. Pour ce qui est de l'emploi, 19 344 jeunes ont été accompagnés à travers des travaux de haute intensité de main-d'œuvre, des stages, des formations à la création d'entreprises, etc. C'est le cas d'ailleurs de Mbouy Armel. Commencé avec un cheptel de 200 poulets. Aujourd'hui, à 3 et 4e bande, nous sommes à 800 poulets. Grâce au financement que j'ai reçu, je suis autonome. Je peux prendre soin de ma famille. Il y a quelques mois, j'ai bénéficié
d'un financement de la part du CD2. On a été formé par l'INADES et c'est le résultat que vous voyez derrière, c'est mon étalage. On a commencé, c'est vrai, il n'y a pas longtemps. Ça nous a apporté beaucoup. On a pu avoir certaines personnes pour travailler avec nous. Ça nous a permis de prendre la petite famille en charge. Aujourd'hui, mes filles vont bien. Elles sont à l'aise. J'arrive à payer un loyer de pratiquement 3 chambres salon. Voici propriétaire de plusieurs lapins qui me permet aussi de permettre à d'autres personnes d'avoir aussi accès à l'élevage de lapins. Le C2D Santé est dédié au renforcement des systèmes de santé avec un focus sur la santé maternelle et infantile, ainsi que sur le secteur du médicament avec un appui à la création de la première agence de médicaments en Afrique francophone. Le C2D a également appuyé la sensibilisation et l'encadrement des populations pour la planification familiale à travers l'AIMAS et l'AIBF. Le C2D a aussi permis la construction et l'équipement du pôle mère-enfant de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo à Tiasalé. S'il n'y avait pas l'hôpital ça là, peut-être c'est Abidjan, on allait partir là-bas. Mais grâce Dieu a fait qu'ils ont mis l'hôpital aussi ici. Et puis les gens d'ici aussi s'occupent des gens bien. Et ils soignent les malades bien. En tout cas, eux, ils ne manquent pas. On est venu là, ils ont mis, mais tous les médicaments qu'ils ont mis sur elle là, ça allait bien. Mais ce matin, elle a mangé ici content. Ici à Bodo, Saint-Jean-Baptiste de Bodo. Je prends courage pour leur dire merci. En tout cas, que les gens viennent ici, de tout ce qu'ils font. Je remercie le bon Dieu aussi. Que ma fille mourra et puis je suis arrivée ici. C'est ma première fois de venir ici et on m'a reçu. Tout a été bien fait. En tout cas, je leur dis merci beaucoup. Le deuxième C2D est venu renforcer ce pôle mère-enfant par l'aménagement plus exactement du service de néonatologie et équipement en matériel très sophistiqué puisque nous avons même une salle d'opération césarienne. Et la construction d'un bâtiment, restaurant, cuisine pour les patients hospitalisés, pour les accompagnants, pour les personnels. Grâce au C2D, 20 centres de santé ruraux de base ont été construits et réhabilités avec les personnels formés. La réhabilitation et l'extension d'une dizaine d'hôpitaux généraux, de CHR et 50 centres de santé de base sont en cours de préparation dans les zones ouest, sud et sud-ouest. Citons pour terminer sur ce chapitre la réhabilitation et l'équipement de centres des opérations d'urgence de l'INHP qui va très nettement améliorer la réactivité des autorités sanitaires en cas de survenue d'une maladie transmissible. Le secteur de l'agriculture, développement rural et de la biodiversité est marqué des empreintes du C2D qui s'y est également investi. D'abord avec le foncier rural, 4068 acteurs ont été formés et 293 territoires de villages délimités dans 15 départements. Des certificats fonciers ont été signés pour une superficie de 7353 hectares. Pour ce qui est du vivrier, le C2D a accompagné la production de masse par la mise en place de parcelles de légumes, de soja et de maïs dans les régions du Bélier, Gbeke, Poro et Tchologo pour améliorer significativement les revenus des populations paysannes. Dans la même optique, le C2D est intervenu dans la pisciculture par l'augmentation de la productivité des petits exploitants. Les points de vente de viande de porc ont été installés dans les régions des lagunes, Sud-Komoué, Tompi, Maraoué, Bélier et Gbeke pour aider à écouler plus facilement les produits et créer des activités annexes génératrices de revenus. Depuis l'avènement de ce site, nous éleveurs, je peux dire qu'on a une joie, une grande joie. Parce qu'avant le site, on ne savait pas comment écouler nos productions. Grâce à Dieu, nous avons eu l'espace Gabi. Et nous arrivons à écouler nos productions, c'est-à-dire que nos porcs facilement. Je dirais comme ça que ça nous a donné vraiment beaucoup de moyens. Puisque à travers la transformation et la commercialisation de nos porcs, nous arrivons à satisfaire nos besoins. Nous arrivons à aider nos maris pour soutenir la famille. Il y a des dames ici aujourd'hui qui scolarisent leurs enfants eux-mêmes à travers la transformation de la viande de porc. Et ceux qui ont des porcs, à travers la vente de la viande de porc. Puisque depuis que l'espace Gabi est là, vraiment nous n'avons plus de difficultés d'écoulement. Vraiment, on dit merci. Merci pour tout. Par ailleurs, 6000 km de pistes rurales ont été réhabilitées et entretenues au bénéfice des producteurs de coton, anacarde, cacao, éveilla et palmiers à huile. On avait un problème au niveau des routes. Des eaux de ruissellement venaient par moments couper la voie.
Et on avait vraiment d'énormes difficultés à faire sortir nos plants de VA, nos récoltes de graines. Et la réflexion de cette voie vient à point nommé combler ces problèmes qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons faire sortir tout sans difficulté. Avant, la route n'était pas bon. Quand on se réveille, on ne peut même pas faire des voyages. Maintenant, si on vient ranger la route là est bien. Quand tu es réveillé à 7h, ils vont dire à 15h, là, tu as fait au moins 5 voyages, 6 voyages. Donc en tout cas, ça nous a arrangé beaucoup. Pour promouvoir la culture attelée, 19 529 cotonculteurs ont bénéficié d'équipements de traction animale, dont 10 000 ont bénéficié de 20 000 bœufs de culture attelée, BCA, et 30 000 pièges à mouches, CC, installés dans 500 villages. Enfin, le C2D a financé la tenue des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Au titre du secteur du développement urbain, de l'appui à la décentralisation, de l'eau et l'assainissement, des travaux d'urgence ont été déployés notamment pour réduire le déficit d'eau potable dans les districts d'Abidjan et des montagnes. On peut lister 40 forages, 6 stations de traitement et 350 km de conduite d'eau, produisant 45 000 m3 d'eau supplémentaires par jour à Abidjan dans une dizaine de localités de l'ouest montagneux. On note également le château d'eau de 5 000 m3, Anne Dautré, l'usine de production d'eau de Sangon, le financement de 23 254 branchements sociaux, etc. Nous avons trop souffert pour l'affaire de l'eau. Nous prenons des brouettes étant des femmes et nous allons jusqu'au PK18 avant de trouver de l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons de l'eau chez nous. Nous avons de l'eau et nous ne souffrons plus. Et c'est pourquoi nous venons, au nom de toutes les femmes d'Abébrouquois, dire merci. On était ici dans le quartier, là, il n'y avait même pas l'eau. On souffre, on ne dort pas. C'est rang, on a fait ici pour gagner de l'eau. Aujourd'hui, regardez, il y a l'eau, il y a pression. Les pompes là, ça y est, enrhumées, ça va. Merci à CDD. Avant, pour avoir l'eau, c'était dû au quartier. On partait charger l'eau au bord. Mais aujourd'hui, la CDD est venue au quartier ici pour nous donner ce compteur à 10 000 francs. Avant, pour avoir le compteur, c'était à 200 000. Mais aujourd'hui, la CDD est venue nous donner ce compteur. Grâce à la CDD, on n'a plus besoin de l'eau au quartier encore. J'ai ouvert mon compteur, mon eau vient calmement, bien propre. Vraiment, maintenant, je suis heureuse. Quand je me lève, j'ouvre mon eau et je me lave. Je suis très heureuse. Voilà, ma pompe est là, dans ma douche, partout, je rentre, je me lave sans problème. Merci, C2D. Merci beaucoup. Continuez. Il faut ajouter à la liste la création et l'équipement d'un laboratoire d'analyse et de contrôle de la qualité de l'eau pour l'Office national de l'eau potable ONEP à Angré. En ce qui concerne le volet assainissement, le schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan a été élaboré, ainsi que la réhabilitation de la tour d'équilibre de Port-Boué qui contribue au traitement des eaux usées d'Abidjan avant leur rejet en mer. Le secteur des infrastructures de transport a connu un fort dynamisme avec le développement d'un programme très vaste. 643 km de routes bitumées, Ndossi, Gagnoa, Tumodi, Bongwanou, Adzopé, Pankomoé, Eferke ou Angolo ont été traités. 12,6 km de voiries urbaines bitumées ont été traités. Abobo, Yopougon, Adjamé, Marcory et 11,1 km de voiries urbaines nouvelles ont été bitumées, permettant ainsi de désenclaver les quartiers d'Abobo Kluecha, Abobo Baoulé et certains sous-quartiers de Yopougon. Depuis 1997, on avait toujours les problèmes de la route. On avait plein de problèmes même. Accouchement des femmes, on était agressés par les voyous. Bon, aujourd'hui, en fait, on remercie le bon Dieu. On remercie la société aussi qui est venue nous aider pour nous faire sortir de ces problèmes-là. Depuis la voie a été faite, la police circule, les pompiers même viennent rentrer, chacun fait son travail à l'aise. 2 heures du temps, faire que Wangolo, pourtant c'est pas loin. 2 heures du temps, 42 km seulement, 2 heures du temps. Il y a d'autres qui font 3 heures du temps. Mais maintenant, ils ont goudronné la route. Vraiment, c'est tellement bon. On fait 38 minutes sur la route. D'autres ouvrages du secteur routier ont bénéficié d'un appui C2D, le boulevard de France redressé, le pont de Béoumi sur la rivière Caen et sur le fleuve Bondama, et les ponts de Jacquesville et de Gbéléban. Le pont de Béoumi, ça nous a beaucoup fait plaisir. On est très content d'avoir le pont de Béoumi
le pont du Camp et le pont du Bandama. C'est vrai. Aujourd'hui, on est content, tous les chauffeurs sont contents. Avant, pour aller à Kounaïri, on était obligé de faire 2 jours sur la route. Mais aujourd'hui, en 30 minutes, on est à Kounaïri. Le C2D, en 5 ans, a pu réaliser autant de programmes de développement diversifiés qui améliorent sans aucun doute la qualité de vie quotidienne des populations partout en Côte d'Ivoire. Construisons le développement de demain.